Pardon, ça coûte combien ? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des accessoires les plus chers du cinéma. Pas mal de ces accessoires ont été vendus aux enchères. Du coup, le classement va se baser sur la valeur financière déclarée de ces accessoires, ainsi que leur importance historique. Allez, c'est parti. Numéro 10, Wet Nelly, l'espion qui m'aimait. Si tu es fanatique de James Bond, tu la connais très bien. Pour les non-initiés, Wet Nelly, c'est l'hybride sous-marin-voiture que Bond utilise dans L'espion qui m'aimait. Le sous-marin, totalement fonctionnel, a été fait à partir d'une Lotus Esprit S1 et sa fabrication a coûté environ 100 000 $, quand même. Après la fin du tournage, personne ne savait quoi faire de cette voiture amphibie, alors ils ont fait ce qu'on fait très souvent avec les accessoires, ils l'ont mise dans un box de stockage. Le contenu du box a été acheté pour une centaine de dollars à la fin des années 80, ce qui en fait grosso modo la meilleure trouvaille de garde-meuble de l'histoire. Après restauration de l'extérieur de la voiture, elle s'est vendue en 2013 pour 550 000 livres. Plus tard, le véhicule a été acheté par nul autre qu'Elon Musk pour 989 000 $, qui voudrait a priori, je cite, le transformer pour de vrai. Numéro 9, la combinaison de Steve McQueen, Le Mans. Le Mans, c'est peut-être pas le meilleur film de Steve McQueen, ni son plus connu. Par contre, sa combinaison de course emblématique blanche, rouge et bleue est devenue un objet iconique de l'histoire du cinéma. Profiles in History, une société de vente aux enchères basée à Los Angeles, l'a qualifié, je cite, de Saint Graal des costumes de films de course, et a donné à l'accessoire une valeur préenchère de 200 à 300 000 $. Et bah ils étaient encore loin du compte. Apparemment, quelqu'un aime vraiment Steve McQueen puisque le costume a été vendu pour 984 000 $, bien au-dessus des estimations. Donc voilà, maintenant tu sais qu'une seule combinaison de course vaut autant qu'un sous-marin en état de marche. Numéro 8, les souliers de rubis de Dorothy, le magicien d'Oz. Aren't you forgetting the ruby slippers? The slippers. Yes. The slippers. En termes d'accessoires iconiques du cinéma, il y en a peu qui arrivent à la cheville des chaussures de rubis de Dorothy. Cheville, chaussures, tu l'avais ? Bref, le truc c'est que personne ne connaît vraiment leur valeur. La prod a utilisé plusieurs paires pendant le tournage, et chacune d'entre ces paires a été estimée à des montants très variés. En 2011, l'actrice Debbie Reynolds a vendu une paire pour la modique somme de 627 300 $. Un groupe de collectionneurs privés s'en est octroyé une autre pour 666 000 $. Une paire a été volée et un donneur anonyme a promis $1 million pour toute information sur leur emplacement. The ruby slippers. What have you done with them? Give them back to me or I'll... It's too late. There they are and there they'll stay. Enfin, le musée du cinéma, qui tenait apparemment absolument à ajouter une paire à sa collection, en a acheté une pour $2 millions en 2012. Ça fait 1 million la godasse. C'est chéro, on va pas se mentir. And remember, never let those ruby slippers off your feet for a moment, or you will be at the mercy of the wicked witch of the West. Numéro 7, plusieurs costumes, la mélodie du bonheur. The hills are alive with the sound of music. À la manière du magicien d'Oz, la mélodie du bonheur fait partie des films les plus cultes de l'histoire. Et comme on peut s'en douter, les costumes du film valent leur pesant de cacahuètes. En 2013, plusieurs d'entre eux ont été mis en vente à des enchères tenues par Hollywood Memorabilia pour une valeur totale de 1,56 million $. Le lot de costumes inclut les tenues en étoffe de la famille Von Trapp et la robe marron emblématique que porte Julie Andrews pendant la fameuse scène du Do Ré Mi. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Comme le costume de Steve McQueen, ça a largement surpassé les estimations préenchères puisqu'on attendait du lot entre 800 000 et 1,2 million $. S'il y a bien une leçon à retenir, c'est que les acheteurs ultra riches aiment vraiment les souvenirs de cinéma. Doe, A deer, a female deer, red, a drop of golden sun. A name I call myself. Numéro 6, le costume du lion peureux, le magicien d'Oz. Put 'em up! Put 'em up! Which one are you first? I'll fight you both together if you want. Ouais, bon, la routine quoi, les accessoires du magicien d'Oz sont des objets de valeur, jusque-là rien de surprenant. Après le tournage, le costume du lion peureux a été laissé à l'abandon dans un bâtiment de la MGM, où il a été trouvé et sauvé par un brocanteur qui passait par là. Wouldn't you feel degraded to be seen in the company of a cowardly lion? Mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils font Hollywood à tout le temps abandonner comme ça des accessoires aussi incroyables ?
Le fondateur d'un musée du nom de James Commissar a ensuite acheté le costume et l'a fait restaurer par des conservateurs professionnels, augmentant fortement sa valeur. En 2014, le costume s'est vendu aux enchères de Bonhams Turner Classic Movies pour la jolie somme de 3 077 000 $, ce qui en fait un des costumes les plus coûteux de l'histoire du cinoche. But I could show my prowess, be a lion, not a mouse, if I only had the nerve. Numéro 5, la robe d'Ascot d'Audrey Hepburn, My Fair Lady. Thank you, Mrs. Higgins. May I introduce Miss Eliza Doolittle? My dear Miss Doolittle. How kind of you to let me come. My Fair Lady a immortalisé l'une des robes les plus belles et les plus extravagantes jamais vues à l'écran. Bon après, je parle en tant que non-expert en robe, donc désolé, mais pour moi on dirait surtout une robe de mariée pas très épaisse, avec des décos de Noël noires et blanches et un super grand... comment on appelle ça? Un grand chapeau de riche. Comme les souliers de Dorothy, la robe a été un moment la possession de Debbie Reynolds, qui a plus tard vendu environ 600 objets de sa collection lors d'une enchère en 2011, dont cette tenue emblématique. Et la robe de My Fair Lady a récolté un impressionnant pactole de 3,7 millions de $. Aussi impressionnant que ce soit, c'était même pas le costume le plus cher vendu ce soir-là. J'y reviens un poil plus tard. How do you do? How do you do? Numéro 4, le faucon maltais, le faucon maltais. En 1930, Dashiell Hammett a publié l'un des romans noirs les plus appréciés et les plus importants de l'histoire, Le Faucon maltais. L'œuvre a été adaptée en un film populaire en 1941 qui a depuis été inclus au registre national du film de la Bibliothèque du Congrès américain. 2 statues de faucon maltais ont été fabriquées pour le film, mais une seule est apparue dans la version finale du film, en faisant l'un des objets de collection du cinéma les plus rares à exister. Well, if you lose a son, it's possible to get another. There's only one Maltese falcon. When you're young, you simply don't understand these things. En 2013, l'accessoire s'est vendu aux enchères de Bonhams pour 4 085 000 $. Je me demande si sa valeur dans la vraie vie pourrait inspirer une intrigue noire. Numéro 3, la robe blanche de Marilyn Monroe, 7 ans de réflexion. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? C'est le moment de parler de l'autre robe qui faisait partie de la collection de Debbie Reynolds et que j'ai évoquée il y a pas si longtemps. La robe de cocktail blanche de Marilyn Monroe, qu'elle porte dans 7 ans de réflexion, est sans doute la robe la plus connue de l'histoire du cinéma. Devenue culte grâce à la scène où la robe est soufflée et se soulève par de l'air provoqué par le métro, ce qui dévoile les jambes de Marilyn. Après la mort de cette dernière, la robe a été conservée par son créateur, William Travilla, pour être ensuite achetée par Reynolds. Maybe if I took the little fan, put it in the icebox, and left the icebox door open, then left the bedroom door open, and soaked the sheets and pillowcase in ice water. No, that's too icky. Pendant l'enchère, un acheteur anonyme s'est octroyé la robe pour 4,6 millions de $, plus 1 million de $ de commission, ce qui en fait l'une des, si ce n'est la robe la plus chère de l'histoire du cinéma. I've been thinking about it, and Yes? I'd like to stay here with you tonight. Numéro 2, Robbie le robot, Planète interdite. You are a robot, aren't you? That is correct, sir. For your convenience, I am monitored to respond to the name Robbie. Robbie le robot est l'un des personnages les plus reconnaissables de la science-fiction. Il est apparu pour la première fois dans le film de 1956, Planète interdite, mais on l'a aussi vu dans de nombreux films et séries télé, dont Perdu dans l'espace, La famille Adams et La quatrième dimension. How do you do? I'm a mechanical man, built by your late Uncle Simon Pope. Le costume original de robot est passé entre plusieurs mains. Il a été vendu à Jim Breuker en 1971 avant d'être en mauvais état et d'être racheté par le réalisateur d'horreur William Malone. Malone l'a entièrement restauré en utilisant des pièces de rechange d'origine et l'a gardé dans sa collection privée jusqu'en 2017 quand il a été vendu aux enchères de Bonhams pour 5 375 000 $. Robbie, point this thing at that Althea Frutex out there on the terrace. Fire. Bon, je pense qu'en termes de déco, je vais me contenter de petites figurines et de posters. Hein. Pourtant, il y a des objets, notamment dans les mentions honorables, que j'aurais bien vu chez moi. Qui sait, un jour peut-être. L'endosquelette du T-800, 488 750 $, Terminator 2, le jugement dernier. The war against the machines. En
Anduril, l'épée d'Aragorn, 437 000 $. La franchise Le Seigneur des Anneaux. Anduril, a flame of the west, forged from the shards of Narsil. La robe Givenchy noire d'Audrey Hepburn, 923 187 $, diamant sur canapé. La voiture de course Chitty Chitty Bang Bang, 611 000 $, Chitty Chitty Bang Bang. La DeLorean, 541 200 $, la franchise Retour vers le futur. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonne-toi et active la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, l'Aston Martin DB5 Goldfinger. You'll be using this Aston Martin DB5 with modifications. La voiture amphibie, c'est cool hein, clairement. Mais les vrais passionnés de Bond savent que le saint graal des objets de collection de la franchise James Bond, c'est l'Aston Martin DB5 dans Goldfinger. C'est peut-être bien la voiture la plus culte du panthéon Bond, et ce modèle particulier dispose aussi de diffuseurs de fumée parfaitement fonctionnels, de crève-pneus, de mitrailleuses sur le garde-boue et d'un siège passager éjectable. La voiture mise aux enchères a été employée pour faire la promo américaine d'Opération Tonnerre, le film qui suit Goldfinger. C'est d'ailleurs une des 3 voitures qui a survécu. En 50 ans, elle n'a eu que 3 propriétaires. Après une restauration complète, la voiture s'est vendue à une enchère de RM Sotheby's pour la coquette somme de 6,4 millions $. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un système d'éjection et des mitrailleuses intégrées à la carrosserie, ça vient pas gratos. Franchement, ce serait pas ouf d'avoir l'endosquelette du T800? Je vois trop ça dans l'entrée d'un appart ou d'une maison, ou alors, genre, faudrait le bouger de temps en temps pour faire peur aux gens. Bref, et toi, lequel de ces objets de collection tu aimerais avoir en ta possession? Dis-le nous en commentaire et check cette autre super vidéo de Watch Mojo français.